la pulsion alimentaire ou de tabac ou d'alcool ou de toute autre addiction, c'est je sais que c'est pas bon pour moi, je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Et là, je me retrouve à grignoter quelque chose, à fumer une cigarette, à boire de l'alcool, ou même à avoir des comportements bizarres. J'ai beau comprendre, hein, j'ai beau savoir d'où ça vient, il n'y a pas moyen. Il y a une voix en moi qui dit toujours je ne veux pas, il faut pas, c'est pas bien, qui lutte tout le temps. Et puis dès qu'il y a une certaine émotion profonde qui vient réveiller peut-être une vieille blessure, un manque, eh bien je vais chercher à compenser. Et là je vais me retrouver à nouveau dans la consommation. C'est un comportement qui a été analysé par le professeur Dick Schwartz qui a étudié ça, qui a appelé ça l'IFS, l'Internal Family System. C'est une analyse systémique de nos systèmes intérieurs. Pour le dire simplement, ça explique qu'il y a des parts en moi. Alors il y a une part gardien, hein, qui va m'éviter de retomber dans des vieux pièges, m'éviter par des astuces de me faire à nouveau mal. Et puis il y a une part de pompier urgentiste qui, lorsque là ça flambe émotionnellement, eh bien va tout mettre en place pour éteindre le feu et notamment me mettre dans des comportements inconscients qui sont plus forts que moi. Le but du pompier, c'est d'éteindre le feu, hein, éviter que ça brûle. Alors je vais vous expliquer, c'est quelque chose qu'il faut comprendre qui s'articule sur 3 temps. Le premier, c'est il faut partir du principe qu'on a tous des soucis, des blessures, des difficultés initiales. Alors, cette difficulté, par exemple, alors il y a tout un tas de blessures, hein. J'en prends une au hasard. Si c'était le rejet, par exemple. Parce que, dans mon enfance, à l'école, quand on faisait les équipes de foot, j'étais le dernier à être choisi, et si on me choisissait. Ou bien mes parents n'ont pas eu le temps, m'ont pas assez consacré de temps, tout le temps dont j'avais besoin pour grandir avec eux. Ça pourrait être aussi l'arrivée d'un bébé qui fait que je me suis senti un peu poussé pour que mes parents s'occupent du bébé, hein, derrière moi. Alors ensuite, eh bien, le deuxième temps, ça c'était la blessure, le deuxième temps c'est le gardien qui va se mettre en place pour m'éviter de me retrouver dans ces situations de rejet, puisque je me suis senti rejeté un jour ou l'autre. En général, les gens qui ont subi une blessure de rejet vont plutôt être fuyants, ils vont essayer d'éviter toutes les situations où ils risqueraient de se sentir rejetés. Par exemple, je vais avoir tendance à rejeter l'autre avant qu'il ne me rejette. Ou bien je vais me faire tout petit pour que les situations puissent passer à côté de moi et surtout pour éviter d'être confronté à cette douleur, à cette peine de rejet. En fait, l'idée c'est de fuir pour ne plus souffrir. Mais c'est inconscient tout ça, c'est quelque chose qui nous agit intérieurement. Mais c'est valable pour toutes les blessures de la vie, hein. Par exemple, je pourrais avoir le gardien en moi pourrait générer par exemple une dépendance affective pour compenser une blessure d'abandon. Ça pourrait me rendre très rigide ou très contrôlant dans ce que je fais pour pas avoir de surprise. Alors, les comportements que génère le gardien en moi, ça fonctionne un temps, hein. Si c'est quelque chose qui perdure toute la vie, ça vient poser des problèmes et ça peut vraiment gâcher une relation, gâcher une situation. C'est quelque chose qui se travaille. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, il faut savoir que même si mes comportements de garde n'ont pas fonctionné, par exemple si j'étais fuyant et ça n'a pas fonctionné et je me retrouve malgré tout confronté à une situation de rejet, je sais pas moi, par exemple à l'école, au travail, dans mon couple. Ça peut même être de la part d'un de mes enfants, hein, qui préférerait sa maman à moi, par exemple, hein. Et ça peut réveiller douloureusement cette vieille blessure de rejet en moi. Et là, ça allume en moi un feu émotionnel. Mais ouais, c'est de la souffrance, ça fait mal, ça brûle. Et c'est là que j'ai cette part. Alors, la blessure, le gardien, et là, je vais avoir les pompiers urgentistes en moi qui vont déclencher un système d'alerte, de secours, pour éteindre ce feu émotionnel qui est insupportable. Le pompier
est un urgentiste. Il va juste s'occuper de l'urgence insupportable parce que ça brûle et il faut éteindre le feu absolument. Alors, il va utiliser tout un tas de choses qui sont anciennes, qui ont toujours fonctionné, soit dans ma vie, au tout début, quand j'étais bébé, soit dans mon côté mammifère, animal. Et par exemple, mes premières expériences dans ma vie, quand j'étais bébé, c'est que tout ce que j'absorbe va me faire du bien et va me calmer. Alors ça, ceux qui ont eu des enfants, des bébés à la maison, vont comprendre, hein. Si vous avez eu un bébé qui a faim à côté de vous, dès que... Alors c'est la catastrophe, hein. Pour lui, il croit vraiment, ça lui fait très très mal, il croit qu'il va mourir s'il n'est pas nourri tout de suite. Et quand il est nourri, quel apaisement, qu'est-ce que ça va mieux. Ah, voilà, le calme revient, c'est la tranquillité. Et vous voyez, ça, ce sont des choses qui s'inscrivent profondément dans nos systèmes, dans nos mémoires surtout. Et là, donc, le pompier urgentiste en moi va déclencher, va se rappeler de ces systèmes-là, et c'est ce qui va ouvrir mon goût, ma propension pour la nourriture, pour le sucre, pour tout ce qui se porte à la bouche, le tabac, l'alcool, les drogues, et même les comportements. Les comportements, ça peut être l'addiction au sport, ça peut être une addiction au jeu, une addiction au sexe. Il y a plein d'addictions qui sont des comportements qui, passé un certain moment, vont même devenir un peu névrotiques, comme les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Bah ouais, si je vérifie 4 fois si la porte est bien fermée, ça va m'apporter quand même un certain apaisement, un certain soulagement avant de pouvoir sortir dehors. Le pompier urgentiste en moi peut même utiliser des formes plus compliquées, plus dramatiques et tragiques même. C'est-à-dire que si malgré tout il y a des répétitions, que la souffrance est toujours là, ça peut provoquer une maladie, hein, quelque chose qui va me stopper dans mon élan. Ça peut provoquer des accidents, je vais me mettre en difficulté dans des situations compliquées qui vont donner lieu à des accidents qui peuvent être graves. Et puis surtout, ça peut donc générer un comportement suicidaire. Moi, je rencontre souvent dans ma patientèle des gens qui ont tenté de se suicider, non pas pour mourir, mais pour faire cesser, pour arrêter la souffrance, pour cesser de souffrir. Bon, on va en revenir au cas où je suis en train de me retrouver, de manger, de fumer, de boire, de consommer des drogues, d'être addict au jeu, malgré moi. Vous comprenez que compte tenu de tout ce système intérieur, il va être nécessaire de travailler à l'origine, à la base, d'aller voir la blessure qui est derrière tout ça. Parce que là, dans la plupart des cas, les thérapies comportementales, c'est-à-dire qu'on s'occupe simplement du comportement, de fumer, de boire, d'une manière séparée, ne suffira pas. Parce qu'il y aura une partie, au fond, qui ne sera pas nourrie, qui n'aura pas été satisfaite. Alors on va recommencer, on va revenir dans cette boucle-là. Le plus important, là, c'est de faire un travail qui est plus de l'ordre de la psychothérapie, qui permet d'aller à la base. Et là, l'hypnose va trouver toute sa place parce que ça va permettre de remonter le fil jusqu'à son origine pour aller traiter cette origine et que les effets s'en fassent ressentir à nouveau jusqu'à aujourd'hui. Alors, chaque fois qu'un comportement vous déborde et que vous le pratiquez contre votre volonté, sachez qu'il est essentiel d'aller traiter le problème à la base. J'espère que je n'ai pas été trop long, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.